Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc comme je vous ai présenté dans une précédente vidéo, donc ici on a un smartphone, donc le ZTE Open, donc qui est commercialisé donc par Telefonica et notamment par sa filiale, enfin par son agence, par sa marque mobile Movistar, donc qui est un smartphone aux alentours de 80 dollars, qui s'est vendu sur eBay aux États-Unis, au Royaume-Uni notamment, et qui se sont vendus très très rapidement. Donc on est sur un smartphone d'entrée de gamme qui est destiné au marché émergent. Donc on ne s'attend pas à avoir des grosses performances pour ce mobile, mais le plus important pour ce dispositif, c'est bien sûr son OS, puisqu'il embarque Firefox OS, donc le tout dernier OS mobile de Mozilla. Et donc, c'est vraiment ça qui est bien sûr le plus important. Donc, je vous ai présenté un peu tout le smartphone, ses caractéristiques, on a vu un peu ce dernier. Et maintenant, on va rentrer plus en détail avec notamment donc, Firefox OS. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si on revient sur l'écran d'accueil, pour le déverrouiller, c'est très très simple, puisqu'il suffit de tirer ici la petite trappe, on a accès au bouton déverrouiller, on clique dessus, et mince, j'avais dû lancer une application. Et le smartphone est automatiquement déverrouillé. Donc ici, on se retrouve avec d'ATR classique. On est sur du langage en anglais, puisque il n'y a pas encore de traduction française de, de Firefox OS. Donc on est sur un langage anglais. Ici, on retrouve une barre d'applications commune à beaucoup de dispositifs, beaucoup d'OS. Donc on va pouvoir ici passer nos appels. Donc ici on se retrouve avec le clavier d'appel, donc un traditionnel clavier. Donc là je ne vais pas pouvoir passer les appels puisque je n'ai pas de carte SIM. On va également pouvoir avoir le call log, donc qui est entre guillemets le journal d'appel, où vous allez visualiser tous les appels que vous avez reçus ou émis. Ici, vous allez pouvoir accéder à tous vos contacts. Donc là, il y a des contacts de préenregistrés. J'imagine que c'est tous ceux qui sont liés à l'opérateur espagnol. Et enfin, bien sûr, le clavier ici qui va vous permettre de pianoter n'importe quel numéro. Donc ici, si on tape par exemple un numéro, hop, ici on va pouvoir tout de suite rajouter un contact en cliquant dessus. Et le numéro que vous avez tapoté, vous allez pouvoir tout de suite l'ajouter en tant que contact. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Concernant la fiche de contact ici, comme on peut le voir, on a des informations classiques. On peut rajouter son nom, son prénom, une photo, la société. On peut rajouter bien sûr d'autres numéros de téléphone, les emails, l'adresse et également un commentaire si vous le souhaitez. Donc je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je préfère le rappeler dans cette vidéo. Donc Firefox OS, c'est un OS mobile, mais basé sur les technologies web. Donc on se retrouve avec un OS complètement en full HTML5, donc qui est une technologie du domaine du web. On va également se retrouver avec des applications web et non natives. Donc comme vous allez le voir, elles n'ont rien à envier aux applications natives. L'OS est vraiment très fluide. Vous voyez, je passe d'un onglet à un autre. On n'est pas sur, comme j'ai pu l'entendre, sur des... tiens, c'est un OS mobile, donc c'est un OS web, donc ça va ramer. Pas du tout, vous voyez, c'est très très fluide. On va avoir toute une panoplie d'applications, comme on peut avoir bien sûr sur Android notamment ou sur iOS. L'autre application ici, on va avoir accès donc aux messages, donc vous allez pouvoir envoyer des SMS tout comme vous le faites sur n'importe quel mobile. Donc ici on a la vue du clavier. On va bien sûr avoir notre navigateur donc Firefox, donc bien sûr le navigateur natif de Firefox OS c'est Firefox, ça va de soi. Ici on a l'application appareil photo, donc qui va nous permettre de prendre des photos, donc comme je vous le disais tout à l'heure, en 3 mégapixels. Donc si je prends une photo, hop, il suffit que je prenne comme ceci. Hop, voilà, là j'ai pris ma photo. Et du coup ici j'ai la petite... Oups, j'ai failli tout faire tomber. Hop, non, ça ne marche plus. Voilà. Excusez-moi.
coup, j'ai dû raccorder le... Hop. Donc là, je vais y arriver, hein. Hop, voilà, désolé. Donc, on se retrouve avec, comme vous l'avez vu ici, la galerie, donc qui va nous permettre d'afficher notre galerie photo. On va également avoir d'autres applications ici dans la barre, puisque je vais avoir par exemple une application qui va nous permettre de capter la radio et donc d'écouter de la musique directement depuis notre smartphone. Donc voici concernant la barre ici d'applications. Donc je peux passer à l'autre écran, il suffit de switcher ici, comme on a l'habitude de faire. Donc on va retrouver des applications telles que des applications sociales telles que Facebook ou Twitter. Donc si j'ouvre par exemple Twitter, ici je me retrouve donc avec l'application Twitter, donc native sur Firefox OS. Donc c'est une application web et qui me permet donc de naviguer sur... Alors là il essaie de chercher, voilà. Donc qui me permet de naviguer sur mon réseau social comme je le ferais sur n'importe quel dispositif qui ne serait pas web, 100% web. Ici j'ai vraiment une application web, c'est pas une application native, donc ça c'est plutôt intéressant. Hop. Donc on va retrouver donc le marketplace, donc ça j'y reviendrai par la suite. On va retrouver également des jeux, donc là par exemple Gamepack, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, donc là c'est des petits jeux. Donc vous allez bien sûr pouvoir jouer sur votre dispositif. Donc là je sais pas trop à quoi je joue, voilà. Donc là il faut, voilà, c'est le célèbre Candy Crush, mais façon Firefox OS. Donc là il suffit de, vous voyez, les jeux sont assez. Alors là j'ai pris un jeu basique, mais on a également des jeux beaucoup plus sophistiqués, bien sûr, et qui avec les technologies telles que WebGL, etc. On peut vraiment avoir un univers très très intéressant. Donc je vais avoir des applications telles que l'application météo. Je vais pouvoir bien sûr accéder à ma galerie donc de photos. Donc voici différentes photos que j'ai pu prendre. On va également pouvoir accéder à l'usage. Donc ça nous permettra d'avoir des informations sur ce que j'ai utilisé comme data, donc si j'avais une carte SIM. On va avoir une application donc de navigation. On va récupérer donc l'application EO Maps, donc qui peut vous parler puisqu'on la retrouve sur les dispositifs Nokia. Donc c'est une application donc commercialisée par Nokia et qui nous permet donc de naviguer. Donc là il me demande si je veux autoriser ma géolocalisation, on va accepter. Donc là, il devrait me géolocaliser. Donc là, on récupère des données en temps réel et qui nous permet donc de naviguer. Donc je peux rechercher un itinéraire, alors là, si par exemple je veux aller, alors La Rochelle, hop, j'étais trop vite. J'ai pas l'habitude du clavier. En plus, il est en QWERTY. Donc, tac. Donc, je peux aller sur La Rochelle. Et là, il va automatiquement me positionner sur La Rochelle. Je peux bien sûr zoomer autant que je le souhaite. Je peux... Est-ce que je peux changer de vue? Non, je peux pointer sur La Rochelle. Donc là, je peux voir tout ce qu'il y a autour de La Rochelle. Donc au niveau shopping, pour manger. Je peux par exemple aller au comptoir des voyages. Voilà, là il m'indique comment aller au comptoir des voyages. Hop. Donc ici, il m'indique où il est, etc. Donc voilà, on a vraiment une application en temps réel de géolocalisation qui va vous permettre de naviguer. On va également accéder aux paramètres. Donc paramètres entre guillemets classiques. On va retrouver donc le mode avion. On va retrouver la configuration si on veut activer ou non le GPS, le Wi-Fi. Donc les données cellulaires si vous avez une carte SIM. On va avoir également le Bluetooth, donc Bluetooth en 2.1 il me semble.
On va également pouvoir partager la connexion internet. On va pouvoir régler le son, l'écran. Donc si on va dans l'écran, vous voyez, on peut régler le wallpaper, donc le fond d'écran. Donc je sais pas, moi on peut mettre, je vais mettre ceci par exemple. Hop, adjust automatically, screen timeout, ok. Je peux également configurer, mince. Donc je peux récupérer depuis la galerie et je peux bien sûr récupérer, si je prends une photo en temps réel, depuis ma caméra. Je vais également pouvoir gérer mes notifications. Donc ici on a les notifications un peu comme sur Android. Donc il suffit de tirer la barre vers le haut et on a nos notifications. Je vais pouvoir régler bien sûr le timer, le language. Donc pour l'instant, seul est pris en compte l'anglais, l'espagnol et le portugais. Hop, je vais pouvoir choisir comment verrouiller mon smartphone, donc soit par lock screen, soit par un passcode. Je vais pouvoir ajouter la sécurité de la SIM. Donc les permissions des applications. Donc si par exemple je prends, le navigateur, donc ici, voilà, il peut me demander oui ou non, je veux autoriser ma géolocalisation. Je peux également très facilement désinstaller l'application, comme ceci. Alors ensuite, le célèbre Do Not Track, donc que vous connaissez peut-être sur le navigateur, donc qui vous permet de naviguer en mode incognito, donc sans qu'on sache d'où vous venez. Donc il suffit de l'activer en cliquant en cochant cette petite case. Je vais avoir également les informations du dispositif, donc le modèle, donc du ZTE Open. Je vais pouvoir chercher les mises à jour, donc il va pouvoir chercher les mises à jour continuellement. Je vais pouvoir regarder s'il y a une mise à jour d'ailleurs. Il n'y a pas l'air d'avoir de mise à jour. Et ici, il m'explique un peu ce qu'est Firefox OS, etc., etc. Ensuite, je vais avoir les informations sur la batterie. Donc ici, on est sur un niveau de batterie à 65%. On a un mode Power Safe Mode, donc qui va nous permettre d'économiser un peu de batterie. Donc ça, je l'ai pas encore utilisé. Et on peut lui dire également de couper tout ce qui est connectivité des données, le Bluetooth, le GPS, etc. Dès qu'on est sur un seuil de batterie critique. Donc par exemple, si on est à 15%, il ne reste plus que 15%, on peut désactiver tout ça pour économiser au moins de la batterie. Je vais également avoir une vue sur la quantité de stockage de mon dispositif. Donc là, on est sur une quantité de 150 mégas. Donc on voit que j'en ai utilisé que 18 mégas avec toutes les applications pourtant que j'ai installées. Et enfin, si vous mettez une carte SD, vous allez pouvoir voir tout ce qui se retrouve sur cette dernière. Et enfin, je peux envoyer des feedbacks à Firefox OS et je peux submiter les performances et envoyer un rapport d'activité si je le souhaite. Donc, on a également sur ce mobile donc une application pour gérer vos mails, pour gérer votre agenda. Donc vous allez retrouver ici votre agenda. Vous allez également pouvoir gérer bien sûr vos contacts et comme je l'ai dit tout à l'heure, accéder aux réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter. Voilà pour la découverte de ces applications. Il y en a plein d'autres. Ici, vous voyez, on a une application vidéo, l'application Wikipédia, l'application musique, etc. On retrouve également un mode multitâche, puisqu'il me suffit de laisser mon doigt appuyé sur la touche Home. Et ici, je passe en revue toutes les applications que j'ai pu lancer. Et il me suffit de... Hop, j'étais trop vite. Donc il me suffit de cliquer sur la petite croix pour les éteindre. Et voilà. Et là, je n'ai plus aucune application ouverte sur mon dispositif. Voilà pour la découverte de Firefox OS.
Donc ce qui est intéressant à noter également, c'est cette partie-là. Donc en allant sur ce volet-là, je peux rechercher tout ce qui m'intéresse. Donc par exemple, si je recherche, je sais pas, on va rechercher donc La Rochelle. Tac. Je sais pas si je vais avoir beaucoup de choses. J'aurais peut-être dû prendre autre chose. On va voir. Aïe, j'y arrive pas. Voilà, La Rochelle. Donc ici, dès que j'ai tapé La Rochelle dans le champ de recherche, donc tout de suite en fond d'écran, ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve une photo de La Rochelle. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Hop. Vous voyez, on a une photo. Donc là, il me demande. Voilà. Donc là, on a une photo en arrière-plan donc de la ville de La Rochelle. Et on va également avoir différentes applications qui vont être liées à la ville de La Rochelle. C'est-à-dire que je vais pouvoir, par exemple, rajouter une application, donc l'application de Twitter, donc qui est liée à La Rochelle, également Google Maps, Flickr, Wikipédia qui va me permettre de renvoyer la page Wikipédia de La Rochelle, etc., etc., hotel.com, enfin toutes sortes d'informations. Si par exemple je veux ajouter YouTube, il suffit que j'ajoute YouTube sur ma page d'accueil. Donc là, il suffit que j'aille sur ma page d'accueil et je vais retrouver YouTube ici et je vais pouvoir lancer directement l'application depuis ce menu. Et ça, c'est plutôt, on va dire, très très pratique puisque ici j'ai directement YouTube. Donc ça, c'est vraiment novateur. On n'a pas cette information-là sur, on n'a pas ça sur les autres OS, que ce soit iOS ou Android. Cette facilité d'installer des applications sans passer par un market. Bien sûr, il y a un market que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais là, on peut facilement installer des applications. Si par exemple, je veux installer hotel.com très rapidement, je clique dessus. Donc ici, en haut, vous avez la barre d'avancement. Et je vais ici et je me retrouve directement avec mon application hotel.com de lancer, enfin d'installer, et j'ai plus qu'à utiliser l'application en elle-même. Donc ce sont que des applications, je me répète, en HTML5, donc des applications web. Donc comme vous voyez, c'est très réactif, on est vraiment comme sur du natif, et ça c'est vraiment intéressant. Donc on a bien sûr le marketplace, donc qui est la boutique d'applications de Firefox OS, où on va retrouver, comme on a sur Android notamment et sur iOS, on va retrouver diverses catégories. Donc par exemple, si je veux une application dédiée au sport, il me suffit d'aller dans la catégorie sport et je peux ajouter ce qui m'intéresse. Par exemple, AS, donc qui est le quotidien espagnol, un quotidien espagnol pour le football notamment. Je peux l'installer, je clique dessus et l'application AS est installée. J'ai plus qu'à la retrouver sur mon écran d'accueil, je la lance et voilà, je me retrouve avec as.com, donc qui me permet d'avoir toutes les informations au niveau football notamment. Et voilà, donc très très simplement, vous voyez, j'ai installé une application. Vous allez également avoir, alors, hop, c'est pas ça que je voulais faire, je vais revenir dessus. Vous allez pouvoir bien sûr avoir toutes les nouvelles applications. Donc c'est un store très récent, donc ne vous étonnez pas à ce qu'il n'y ait pas des millions d'applications comme on peut avoir sur Android ou iOS, mais ça viendra avec le temps. Et je pense que cet OS, plus il se fera connaître, plus on aura bien sûr d'applications de très très haute volée et qui n'auront rien à envier aux applications qu'on peut avoir sur des systèmes d'exploitation mobile plus connus. Hop. Donc là, bien sûr, je ne peux pas mettre en mode. Donc là, je peux aller sur mon compte, etc. Configurer tout ça. Donc voilà pour la découverte donc de Firefox OS, l'OS mobile de Mozilla Firefox. J'y reviendrai bien sûr plus en détail prochainement. Là, c'était plus une découverte de l'OS
Mais comme vous voyez, c'est très réactif et tout de même très très intéressant. Donc j'ai oublié de mentionner ici en haut, on a une barre de notification comme on peut avoir sur Android. Donc, je vais me remettre ici, on la verra peut-être mieux. Donc ici, il m'indique donc que j'ai 7 mises à jour disponibles. Et en bas, on a des raccourcis rapides qui nous permettent de automatiquement couper ou activer la gestion des données, le Bluetooth, le mode avion, et directement accéder aux paramètres en cliquant sur ce bouton. Donc voilà, vous voyez, c'est un OS assez complet, assez riche. On n'est pas sur sur de l'OS typiquement basique. On est vraiment sur un produit quand même fini. Alors ça reste le tout début de Firefox OS. Donc ça ne peut que s'enrichir. Plus on aura de dispositifs, bien sûr, mieux ce sera. Mais en tout cas, pour un premier coup d'œil, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment fluide. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait avoir plus de problèmes. Là, j'ai eu aucun problème dans les phases de test. Donc c'est plutôt très convaincant tout ça. On est sur des applis web, donc ça veut dire que tout le monde peut coder chez soi sa propre application. On n'est pas obligé de passer par des phases d'acceptation, etc. Très très complexes. On peut soi-même se créer sa propre application web. On peut également modifier l'apparence très facilement de l'OS. Enfin, tout ça on peut le faire très très facilement. Il suffit de connaître un peu le développement web, mais c'est pas ce qu'il y a le plus dur. Donc voilà pour cette vidéo, j'en ai terminé. Bien sûr, je pense que vous aurez des questions à poser ou des remarques, n'hésitez pas. Bien sûr, je ferai un article en conséquence. Il devrait apparaître logiquement au courant de la semaine prochaine. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, je tâcherai d'y répondre. En attendant, moi je vais continuer à tester cet OS, voir s'il n'y a pas des choses que j'ai un peu oubliées dans la vidéo, qu'il faudra que je mentionne dans l'article. Mais en tout cas, franchement, je suis très très satisfait par ce dernier. Et je pense que cet OS peut vraiment concurrencer d'autres OS de second niveau. J'entends par là autre que iOS et Android pour le moment en tout cas. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, au revoir.